Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. Cher Éric, comment vas-tu en 2021? Ça va bien, Daniel, ça va bien. Écoute, on est le 6 janvier aujourd'hui. Ça a l'air que c'est comme la date limite pour se souhaiter bonne année. Alors, on va t'en souhaiter une bonne. Hein? Et souhaiter surtout que les gens soient à l'écoute de tes conseils et suggestions et propos parce que tu nous aides finalement à être en meilleure santé et à faire de la prévention. Hein? D'ailleurs, tu voulais faire un retour sur 2020, là. Oui, tout à fait. On va faire un petit retour sur 2020 pour parler des accomplissements de l'année, mais aussi d'un rendez-vous manqué, Daniel. OK? Et c'est bien important en santé humaine de comprendre une chose, ça nous donne un certain regard, un certain recul sur notre culture au Québec dans la considération de la santé humaine en tant que telle. En premier lieu, en fait, un petit retour, juste que vous sachiez, dans le fond, de notre côté, vous savez, j'ai fondé l'entreprise Idon Technologies qui commercialise des produits Vitali. De notre Mhm. côté, on fait de la recherche de pointe dans le domaine du vieillissement primaire, entre autres avec l'Université Concordia, on fait des grandes découvertes. L'année 2020 a bien sûr été une année difficile pour les entrepreneurs parce qu'on a été obligé de se réinventer. Dans notre cas, là, vous Carrément. savez, j'étais sur une aire d'aller de donner environ 30 conférences par année dans des événements de toutes sortes. Les événements ont tout été cancellés. Ben oui. C'est un agenda, ça prend un an à monter, en fait, un planning, si vous voulez, pour Ouais. donner les conférences, les sujets, tout le kit. J'étais entre autres en tête d'affiche de l'événement de la FADOC au Saguenay-Lac-Saint-Jean, deux très grosses conférences qu'on allait donner. Donc, on a tout mis ça de côté. On a décidé, en fait, de notre côté, contrairement à ce que certaines entreprises ont fait, nous, on a engagé. On OK? a joint deux personnes de plus à l'équipe pour produire plus de contenu, en fait, de contenu informatif pour la population. Je suis allé chercher un très grand nombre de collaborateurs de plus aussi pour produire au blog de Vitali plus d'informations sur tout ce qui pourrait être utile aussi dans la situation. Donc, OK? entre autres, on a un docteur en microbiologie qui a écrit plusieurs articles, 6 articles en fait, sur le virus, sur ses origines, les méthodes de traitement, qu'est-ce qui arrive quand on l'attrape en tant que tel, le virus. Ouais. Donc, c'est un docteur en microbiologie qui a écrit des textes sur le sujet, sur le blog de Vitali. Il faut les trouver dans l'onglet COVID-19. Donc, c'est Donc, vitali.com, hein, c'est ça? vitali.ca. .ca, pardon. Ouais. Donc, on a créé différents onglets dans le blog de Vitali. En même temps aussi, on a traduit au complet tout le contenu pour nous préparer, en fait, à sortir du Québec, chose qu'on a commencé aussi dans l'année 2020, Ouais. autant pour le reste du Canada que pour la Terre entière, en fait. Donc, on a mis beaucoup d'emphase en fait, sur la communication, la production d'informations de qualité. Pour te donner un autre exemple d'une chose qu'on a fait aussi, on a un texte sur les suppléments et la COVID-19, l'opinion du pharmacien. OK? Un texte qui a été beaucoup lu en fait en 2020, qui est un texte très neutre, le regard justement sur les questions qu'on aurait pu se poser sur qu'est-ce qu'on pourrait utiliser dans la situation, comment on pourrait mettre toutes les chances de notre côté. Parce qu'il faut savoir en passant, Daniel, là, Mm. moi je connais tout un paquet de pharmaciens qui prennent des suppléments dans la situation actuelle, en fait, pour réduire le risque de l'attraper ou de développer la forme grave de la maladie. OK? Donc, c'est une réalité. Là. Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui le font en tant que tel. Donc, il n'y a pas eu de recommandation de ce type-là du côté de la santé publique, mais Mais c'est quand même une c'est réalité. de la prévention qu'ils font finalement. Bon, oui, c'est de la prévention. Donc, il y a différentes facettes. On en a parlé dans des émissions précédentes. Puis en passant, hein, on peut rappeler aussi à nos écouteurs que les émissions précédentes qu'on a faites, où on a parlé entre autres de la prévention du système immunitaire, la prévention de la démence et de l'Alzheimer, sont aussi sur YouTube, la chaîne YouTube de Vitali. Oui? Quand vous OK. tapez dans YouTube, vous tapez Vitali, vous allez trouver la chaîne YouTube de Vitali avec toutes nos émissions en fait qui sont filmées comme Toutes les celle de ce matin. chroniques au fil Oui, des toutes les semaines, chroniques. ouais. Donc, ceci étant dit, en fait, on a aussi ajouté des collaborateurs au blog de Vitali. On était 7 dans les dernières années. Maintenant, on est 20. Et OK, Et quand même. donc, 4 pharmaciens, un médecin, 2 psychologues, un docteur en kinésiologie, une nutritionniste très connue, une ostéopathe qui a un doctorat aussi en nutrition. Donc, on a des acupuncteurs, deux psychologues, moi je l'ai dit, je crois. Ça, c'est Donc, formidable parce que les gens peuvent avoir accès à des spécialistes de la santé absolument gratuitement en s'en oui, allant sur le blog, là. tout à fait. C'est absolument gratuitement. Puis, bon, ces gens-là, l'objectif est d'écrire sur toutes les facettes qui pourraient aider en santé humaine, toutes les considérations. On a écrit beaucoup de textes au cours de l'année, en fait, sur la saine gestion du stress et de l'anxiété, entre autres, pour essayer de donner des trucs sur comment faire pour adresser la situation actuelle, entre autres pour développer la Oui, résilience. parce que Dieu sait Donc, qu'on c'est bien important. on a été stressé en 2020 et on n'a pas fini d'être stressé aussi, hein? Oui, c'est ça. Et la question du rendez-vous manqué maintenant, en fait, le message que je veux passer ce matin, c'est que, tu sais, Daniel, c'est dans les situations de crise où on va faire ressortir les valeurs de la société.
Ce qu'on a, malheureusement, ce que moi j'appelle un rendez-vous manqué actuellement, c'est qu'on n'a eu aucune considération, aucune recommandation de la santé publique sur le maintien de la santé en général de la population pour réduire le risque de développer ou de l'attraper, ou d'attraper le virus ou de développer la forme sévère. Mhm. Quand je veux dire de prévention en santé, je veux dire pas les approches passives. Hein. La question, puis ça ne l'empêche pas de le faire. C'est important de se laver les mains, le masque, la distanciation sociale. Ça, c'est ce que j'appelle des approches passives. Ouais. Les approches actives, c'est ce qui peut faire en sorte d'avoir un meilleur système immunitaire, de réduire nos risques en fait de développer la forme sévère, ou encore aussi de réduire les risques de produire, de réduire les processus inflammatoires physiologiques qui vont, eux autres, réduire les risques de développer la forme sévère. Parce que la forme sévère est rattachée directement à la capacité des gens de produire de l'inflammation. Fait que, les gens qui sont très à risque, finalement, là, vous regarderez il y a deux grands phénomènes. Il y a la capacité du virus à infecter une personne. Mhm. Tous ceux qui font de l'hypertension, entre autres, sont beaucoup plus à risque. Et de l'autre côté, il y a la capacité du virus de générer la situation d'inflammation importante, ce qu'on a appelé la tempête de cytokines, Ouais. qui, ça, est relié à la capacité de la personne de produire des cytokines pro-inflammatoires. Donc, c'est relié au poids corporel, c'est relié aux habitudes alimentaires, c'est relié à la sédentarité, le manque d'activité physique. Donc, il faut comprendre mon message aujourd'hui, c'est que la santé publique aurait pu donner des recommandations sur les saines habitudes de vie pour essayer d'inciter la population à, d'un, aussi avoir plus d'outils pour faire face à la situation actuelle, De mieux préparer la machine, finalement. ben, être capable d'agir eux autres mêmes, en fait. Mais Mhm. tout ce qu'on a fait, c'est de la distanciation, le lavage des mains, le masque, c'est de taper sur ce clou-là sans donner d'autres outils à la population pour essayer de mieux faire face. Et honnêtement, je trouve ça vraiment très, très triste. C'est un rendez-vous manqué. Mhm. Parce qu'on va sortir de la pandémie avec des habitudes qu'on va conserver, qui sont intéressantes au niveau du télétravail, qui peuvent peut-être réduire justement le réchauffement climatique. C'est quand même intéressant. Donc, il Ouais. faut essayer de voir les bons côtés, même s'il n'y en a pas trop. On aurait pu aussi sortir de la pandémie avec des meilleures habitudes de vie auprès de la population, avec des gens qui sont mieux outillés pour faire face au stress et à l'anxiété. Actuellement, on n'agit pas sur ces facettes-là. Je ne sais pas combien on attend de temps avant de se dire que ce serait important de le faire. Mais le constat, c'est que comme société, notre culture, c'est une culture du médicament puis du traitement. On attend d'être malade, puis on espère recevoir une pilule qui va nous guérir. Ouais, c'est ça. Mais la vie, c'est pas ça, là. Non, non. Avant le médicament, puis je pourrais te donner plein d'exemples, je vais t'en donner un qui est éloquent, les maladies cardiovasculaires. Les médicaments vont réduire de 20 à 30 les risques de maladies cardiovasculaires. Les saines habitudes de vie peuvent les réduire de 84 à 92 OK. On n'est pas Aïe, aïe. pantoute dans le même Ben non, domaine. ben non. Si on en parlait plus, que les gens prenaient conscience du fait justement que la meilleure façon d'agir sur la réduction des risques de maladies, c'est nos habitudes de vie avant tout, c'est clair. Ouais, puis tu sais, c'est pas vrai que les gens vont décider d'eux-mêmes. Bon, ben tiens, je vais en profiter pour mieux manger, mieux dormir, me mettre plus en forme, tout ça. Si la santé publique avait justement établi un programme quelconque pour dire aux gens, non seulement en plus de la distanciation puis du lavage de mains, vous pouvez faire ci, ça, pour être en meilleure condition physique, mais à ce moment-là, je pense que les gens auraient été à l'écoute, là. Oui, effectivement. Écoute, souvent, c'est très simple, là. Il y a des petits, sans rendre ça trop compliqué, il y a des petites recommandations qu'on aurait pu donner qui étaient vraiment très simples. Écoute, l'alimentation, entre autres anti-inflammatoire, est très, très bien documentée. Puis tout ce qui importe au niveau des risques d'attraper des virus en tant que tel, la santé du système immunitaire dans la saine alimentation, c'est les mêmes genres de recommandations. C'est relativement simple. C'est juste qu'on aurait pu dire à la population que oui, ça peut peut-être faire une différence. Mhm. Puis c'est vrai que oui, ça peut peut-être faire une différence. D'un point de vue scientifique, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, l'activité physique, le fait de bien dormir, la saine gestion du stress, je le rappelle en fait, là, on est tous conscients, en fait, puis mon cas avant tout, les seules fois où je me suis vu attraper la grippe dans les dernières années, c'est des moments où j'étais extrêmement fatigué. Ouais. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? C'est simple, parce que le système immunitaire est affaissé. Mhm. Parce qu'on est fatigué, on est déprimé, on est stressé, ça va affecter le système immunitaire, on va attraper quelque chose plus facilement. C'est très clair. C'est vrai aussi pour le virus actuel, là. Ouais, c'est Tu sais, clair. C'est oui, pour c'est ça la même que situation. c'est pour ça que les gens, souvent, en fin d'année, dans le temps des fêtes, il y en a plusieurs qui sont malades parce que l'année a été difficile, puis ils sont fatigués, ils ont hâte aux vacances, mais là, le système immunitaire est plus faible, puis pouf, tu te ramasses sur le carreau avec une grippe pendant le temps des fêtes, c'est moins le fun, ça. Oui, puis en même temps, généralement, à toutes les années, il y a la vague de grippe qui correspond. Il y a aussi
la proximité des gens, chose qu'on a moins cette année, en fait, pour la grippe, et même ça il semble que les cas soient fortement à la baisse. Oui, oui. Mais tout ceci étant dit, c'est un rendez-vous manqué. Moi, ce que j'espère honnêtement pour 2021, c'est qu'on ait une certaine prise en main, qu'on incite la population à se prendre en main, justement, à leur donner d'autres outils, à leur expliquer qu'ils peuvent agir sur ces facettes-là pour qu'ils réduisent le risque de développer la forme grave, en fait, en étant mieux outillés, en étant plus actifs, en étant euh, en, en même temps, il ne faut pas oublier qu'actuellement, une des choses qui va faire le plus de ravages ou de dommages, c'est l'isolement social, le stress, l'anxiété. Ouais. Les gens âgés qui ne sortent pas, qui ne voient plus personne, c'est pas vraiment pas facile. La démoralisation, les impacts du stress chronique vont avoir forcément beaucoup d'impacts en 2021. Une belle façon d'agir là-dessus, en fait, à mon point de vue, c'est de donner des conseils sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour réduire leur risque de leur côté en améliorant leurs habitudes de vie. Parce que là, tu leur donnes un outil. Mm-hmm. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire dans une situation de stress chronique? C'est de penser qu'il faut que tu attendes à rien faire. Oui, c'est ça. Probablement. Puis de se sentir abandonné carrément. Oui, et puis là, tu n'as pas d'outils, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Il faut que tu t'en remettes à un jour, peut-être, avoir la chance d'être vacciné. C'est-à-dire, regarde, fine, si on est capable d'améliorer la vitesse à laquelle on va vacciner la population, tant mieux. Mm-hmm. Mais en attendant, il y a d'autres affaires qui peuvent être considérées, puis il faut essayer de leur donner de l'espoir aussi à travers ça. Là. Donc, il faudrait que les gens soient proactifs et que le gouvernement aussi soit proactif dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Puis, écoute, de toute façon, en fait, faudrait se rendre compte, un constat qu'on peut tirer aujourd'hui, c'est que si on a une culture du médicament au Québec, on a une culture de la maladie, on a un système de la maladie, on n'a pas un système de santé. Mm. Puis, on peut changer les choses. Éventuellement, comme population, on peut vouloir avoir un système de la santé et de la prévention. Alors, écoute, le message est reçu. Hein? J'espère que du côté de la santé publique, en 2021, on va mettre on va avoir un plan d'attaque de ce côté-là pour inciter les gens à se prendre en main et à être plus en forme. Et toi, de ton côté, tu parlais au début de la chronique de conférences que tu n'avais pu présenter, mais tu en présentes quand même. Oui, effectivement, c'est que j'ai pris la décision, tu sais, Daniel, au cours des dernières années, c'est une réflexion que j'ai eue suite justement à la question du télétravail, les nouveaux outils qui apparaissent, l'usage de Zoom. Mm. J'ai donné un très grand nombre de conférences dans le passé, dont entre autres en janvier, à toutes les années, je donnais des conférences sur la prévention de la démence et de l'Alzheimer, parce que le mois de janvier est le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une fatalité complète, totale, en fait. C'est une maladie qui va affecter un très grand pourcentage de la population. Là, on parle de 33-35 de la population rendue à 80 ans qui va avoir l'Alzheimer. C'est énorme, une personne sur trois. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est capable de prévenir plus de 50 des cas. Donc, c'est énorme l'impact qu'on peut avoir en prévention. Et la prévention de la démence et de l'Alzheimer, entre autres, juste l'activité physique, réduirait de 50 les risques. Ah oui. Ouais. Et il y a une alimentation, entre autres, qui a été très étudiée d'un point de vue scientifique, plusieurs études cliniques, qui s'appelle l'alimentation MIND, qui réduirait de 54 les risques de démence et d'Alzheimer. C'est quand même important. Oui, c'est énorme. Puis il y a d'autres éléments du même type, comme la médication. Il y a certains médicaments qui vont augmenter les risques d'Alzheimer. On a 10 des cas d'Alzheimer qui seraient reliés à l'usage de certains médicaments en particulier. OK. Donc, c'est possible d'agir là-dessus si on est bien informé. Et je vais donner une conférence grand public gratuite. Donc, je vais le faire en 2021, en fait, à plusieurs reprises. On va reprendre des conférences grand public que je faisais. On va le faire gratuitement pour l'offrir à la population via Zoom. En OK. fait, un outil web qui est disponible à tous, en fait. Et donc, les gens peuvent aller s'inscrire via le groupe Facebook Santé et Conseils Vitoli. OK. Donc, Donc, ouais, c'est le 20 janvier prochain. ouais, c'est le 20 janvier prochain de 7 h le soir à 8 h le soir, donc de 19 h à 20 h. Via Zoom, c'est gratuit. On a déjà 250 inscriptions partout au Québec. On vient juste de commencer à l'annoncer. Ça va être quelque chose de très populaire. Je suis très content. Puis avis aux gens qui nous écoutent, qui nous voient sur Facebook Live. Il est aussi bon en Facebook Live, en Zoom, qu'en personne. Alors, c'est une conférence on vous recommande, bien sûr, donc le 20 janvier prochain, pour parler de l'Alzheimer. Et Dieu sait que l'Alzheimer, c'est une maladie qui préoccupe tellement de monde au Québec. Tout le monde en parle. Tout le monde connaît quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, malheureusement. Tu sais. Oui, effectivement, ça affecte autant les gens qui sont atteints que la famille. Puis, écoute, c'est une conférence qui m'avait été demandée initialement par la FADOC de Laval, que j'avais préparée pour la FADOC de Laval, en fait, avec laquelle j'ai donné la première fois, et que par la suite, j'ai inclus aussi le contenu. Dans mon quatrième livre, il y a un chapitre au complet sur la prévention de la démence et de l'Alzheimer. Donc, ça m'a fait plaisir, en fait, d'en parler, d'essayer d'aider les gens à mieux les outiller pour réduire leurs risques. Ben, excellent, Eric. On te souhaite une bonne journée. On te retrouve bientôt pour une prochaine chronique et grand succès pour ta conférence le 20 janvier. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là.
Oui, merci Daniel. Bonne Merci, journée à toi. bonne journée. Cool! C'est excellent, ça.